Bon, bonjour Julien. Bonjour Olivier. On va faire un petit point annuel, un petit peu comme d'habitude, on va dire maintenant. Je vais passer devant la caméra. Hop. Un point sur la saison, donc déjà d'un point de vue commercial, on va dire un petit peu comment ça s'est passé malgré la taxe. Je pense que la saison n'a pas été si mauvaise. Non, la saison n'a pas été si mauvaise puisqu'on est sur une année où nous on est un petit peu en progression par rapport à l'année dernière. Donc au niveau des chiffres nationaux, on doit être à entre plus 10 et plus 12% de progression. Ces chiffres sont dus à deux raisons. Un, le succès des Ultra 310 que nous avons lancé cette année avec la version R notamment. Oui. Et deuxième, le succès aussi du STX 15F qui a été un petit peu relancé et apprécié. Grâce notamment à ces nouveaux coloris vert et noir oui, absolument, qui vont très bien. Et puis l'apport de la Coupe 15F qu'on a lancé cette année. Voilà. Pour ce qui est des Ultra 310, je pense qu'il faut compléter l'information sur oui, parce que les gens, effectivement, il y a eu un petit manque, une pénurie, on va dire. Voilà, on a eu une petite pénurie de machines qui a été très, très délicate à gérer en début de saison. Donc on a manqué un petit peu d'Ultra 310R. On a réussi à en avoir tout au long de la saison un petit peu, mais pas dans les quantités espérées et demandées du moins par nos clients. Pour pallier à ça, on a rentré l'Ultra 310X, on ne pensait pas rentrer en début de saison normalement, mais on a rentré ce produit-là qu'on a réussi à avoir en quantité un petit peu supérieure. Donc ce qui fait qu'entre les 310R, les 310X et les 310LX, on a quand même réussi à avoir un volume assez j'allais dire, cohérent de machines pour l'année, pour le marché français. Donc ce qui nous a quand même permis de pallier à bon nombre de demandes, même si je sais qu'il y a des clients qui ont vendu leurs machines, qui ne les ont pas eu malheureusement, et qui pourront profiter des 310R 2015. Voilà, donc les 2015 arrivent quand? Alors les 2015 vont être disponibles très très rapidement, puisqu'on est déjà en mesure de livrer aujourd'hui les STX 15F 2015. On a déjà livré une unité de 310LX qui viennent d'arriver, et les 310R, eux, vont arriver dans les jours qui arrivent, si ce n'est aujourd'hui, dans les courants de semaine. Cette fois-ci dans un volume suffisant, on espère. Et cette fois-ci, normalement, les dernières nouvelles de l'usine sont bonnes, dans un volume suffisant. Voilà. Et vu qu'on a eu pas mal de succès avec le X l'année dernière, oui. Nous avons décidé cette année de rentrer aussi officiellement pour compléter la gamme le 310X 2015. Donc ce qui fait que la gamme Kawasaki s'étend du STX 15F en version 100 chevaux, le STX 15F 160 chevaux, oui. Les LX en version 100 et 160 chevaux, et puis après la gamme Ultra avec l'Ultra 310X, l'Ultra 310R et l'Ultra 310LX. Le X va rentrer dans quel coloris en fait? Le X c'est dans un coloris noir et gris métallisé. Avec des touches de vert sur les... Et le 310R, à peu près la même déco que l'an dernier? Le 310R reste sur les bases de noir et de vert Kawa avec la décoration qui change. Idem pour le 310LX qui reste sur du noir et du vert avec pareil la déco qui vient changer par rapport à la saison passée. Le 15F est reconduit dans son coloris vert et noir, pareil avec la déco qui vient changer. Légèrement différente, oui. Légèrement différente, que je trouve personnellement un petit peu plus réussi même que le 2014. Et puis l'Ultra LX, lui, est en noir et gris, métallisé comme le 310X. En termes d'évolution de produit, donc pas trop de changements sur 2015, tu as des infos pour la suite? Alors pas d'évolution pour 2015, une évolution de vie classique du produit. On a notamment le 15F qui lui a évolué un petit peu, notamment sur la partie électronique et électricité, puisqu'il évolue avec un nouveau tableau de bord, complet avec un pavé numérique beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible et beaucoup plus moderne que celui qu'on avait sur le modèle 2014. On a l'apparition du système de clé codé sur le 15F avec la clé full power et la clé de bridage. On perd la petite clé qu'on connaissait. On perd la petite clé orange on-off. Voilà, là on va retrouver en fait le même système que vous avez sur les Ultra, sur la gamme Ultra. Donc en fait le 15F il vient prendre. Il modernise un petit peu quoi. Voilà, il se modernise et prend surtout tout le dispositif électrique des Ultra et X. Donc avec l'apparition des clés. Et donc à noter sur le STX 15F tant qu'on y est, une très belle évolution sur son prix. Oui. Puisqu'aujourd'hui le 15F est proposé en tarif public client à 9 999 €. Oui, en dessous du seuil psychologique des 10 000 €. On est en dessous des 10 000 € pour une machine à 152 chevaux exactement, une belle machine. Oui. Voilà, ça fait une très belle offre aux clients sur le marché. Je te posais l'éternelle question que tu m'avais promis, un changement sur les poignées au final ou quoi? Un changement sur les poignées, j'attends de voir. J'attends de voir les modèles parce que je t'avoue que les machines sont arrivées tout de suite reparties en concession. L'année dernière, on devait avoir les nouvelles poignées, effectivement. J'attends de voir si cette année on les a. Normalement oui, mais j'attends de les voir maintenant, comme toi.
toujours l'éternelle question qu'on n'arrête pas de nous poser chaque fois qu'on rencontre les lecteurs, c'est le jet à bras, est-ce qu'il va avoir quelque chose un jour? Le jet à bras, pour 2015 déjà non. Oui. Et après pour le futur, honnêtement, je ne suis pas assez dans les secrets des dieux de la direction japonaise de chez Kawasaki pour savoir ce qui est fait. Ce qui est sûr, ils y ont travaillé, ils y réfléchissent. Maintenant, c'est le marché américain qui... Oui, le marché américain qui n'est pas très friand des jet à bras. Voilà. C'est le marché américain qui est pour nous le marché premier au niveau mondial. Et donc c'est eux qui donnent la tendance des produits, des machines qu'on va produire et de la demande client. Et aujourd'hui, effectivement, malheureusement, le marché américain n'est pas demandeur de jet à bras. Donc c'est pas dans la priorité de l'usine, effectivement, de développer ce jet à bras par rapport à ses prix de développement et de visibilité de commercialisation et d'amortissement derrière. L'autre évolution technologique qui apparaît chez Yamaha, c'est le frein. Est-ce que Kawasaki va emboîter le pas? Est-ce qu'on sait? Non, aujourd'hui on ne sait pas. Je pense qu'aujourd'hui chaque marque suit son fil directeur et sa volonté de développer des produits, de venir donner des innovations. En 2014, Kawasaki a innové avec le Jetson, le système de sonorisation sur les, toujours tout seul, sur les véhicules. On est toujours tout seul sur ce produit-là, personne ne nous a suivis. Le système de frein ou de décélération, comme on l'appelle Yamaha, effectivement, a été initié par Sidi il y a maintenant 2 ou 3 ans. Yamaha, un petit peu plus, Yamaha vient de suivre. Est-ce que Kawasaki suivra sur cette lignée-là? Honnêtement, je ne sais pas, mais ça fait partie de toute façon effectivement des points importants notamment de sécurité, de confort, surtout de navigation et d'utilisation. Oui, bon, après, surtout en navigation dans les ports. Après, est-ce que Kawasaki est enclin à ce type de technologie? Honnêtement, je ne sais pas te le dire aujourd'hui. Bon, on va voir ça un petit peu la saison 2015. Donc la Coupe 15F est reconduite. Oui, tout à fait. La Coupe 15F est reconduite après l'avoir lancée cette année en 2014. Donc qui a été un succès pour sa première année. Oui. Succès pour sa première année puisqu'on a eu du monde, on a eu de la présence, on a eu pas mal l'esprit était là avec la bataille sur l'eau, la franche camaraderie dans les paddocks. Tu as pu le constater à Guidel, oui. Tu étais présent. Voilà, donc on a fait une première saison de mise en place. Ça a été une bonne saison dans le sens où on n'a pas eu d'accro logistique, technique, d'organisation pour une première année. Tout s'est bien passé. Donc on va effectivement continuer sur 2015 avec, je l'espère, encore plus de participants puisqu'on a vu tout au long de la saison que beaucoup de personnes venaient nous demander des renseignements, des conseils, comme toute preuve qu'on lance sur une première année. On ne peut pas avoir la meilleure communication au début. La meilleure des communications, ça a été le terrain, ça a été les paddocks où les gens ont vu ce qui se passait. Donc on a aujourd'hui déjà pas mal de demandes pour l'année prochaine. Donc pour 2015, on reconduit, puis on espère avoir effectivement beaucoup de monde. On va reconduire avec le même concept de mise à l'eau, d'assistance technique. Voilà, je pense que ce qui est important à dire, c'est qu'effectivement, on peut arriver qu'avec son 15F sur l'armor. Pas de quad, rien. Tout à fait. Le concept, c'est vraiment d'avoir sa machine avec laquelle on fait du loisir, à la limite, sur l'armor. On vient, l'organisateur vous met une place dans le paddock comme tout participant. Et derrière, Kawasaki s'occupe de tout, de récupérer votre véhicule avec votre machine avec un quad, le mettre à l'eau, vous le sortir. Si vous n'avez pas de connaissances mécaniques, on peut vous regarder s'il y a un souci. Oui. S'il y a quelque chose à regarder. Alors, une mini-structure de pilote usine. Voilà, une mini-structure de pilote avec un support usine. Voilà le concept. Et puis après, des lots donc, à gagner tous les week-ends de course pour les 3 premiers chaque week-end. Et puis des lots plus conséquents pour le classement général. Où cette année, le vainqueur a quand même gagné une moto. KLX 125, une valeur de 3 300 €. Belle dotation. Ça fait longtemps que dans le jet, on n'en avait pas eu. Voilà, des dotations à hauteur de 3 000 € passés, il y a longtemps qu'on n'en avait pas eu, donc ça fait une belle dotation. On a fait la remise du prix à Yannick Berthelot il y a 3 semaines maintenant chez Pozza Moto à Toulouse, puisqu'il est toulousain. Il était enchanté de repartir avec sa moto flambant neuve. On n'a pas trop parlé des tarifs, évolution vers le haut, vers le bas. Donc les tarifs, comme je disais, le 15F, le 15F est venu vers le bas puisqu'il y a 1 000 €. 1 000 € de moins, parce qu'on pourrait être à 9 999 €. Pour le reste de la gamme, on est sur un statu quo complet de la grille tarifaire. Donc on reste à 12 499 € sur l'Ultra LX, 18 299 € sur le 310X, 18 999 pour le 310R et 20 999 pour le 310 LX. Tous les tarifs dans Jet Fiction, dans le magazine, y compris d'ailleurs un article sur la Coupe 15F. Voilà. On peut rappeler les dates peut-être sur la Coupe 15F? Alors la Coupe 15F, on va avoir cette année sera calée à 100% sur le championnat de France d'endurance.
Oui, d'accord, donc plus de manches sur le Grand Sud. Plus de manches sur le Grand Sud, puisque les dates ne correspondaient pas forcément à ce dont on pouvait avoir besoin de nous. Donc on est sur le championnat de France d'endurance avec une première date avec le week-end du 9 et 10 mai. Oui, le week-end du 8 mai, hein, voilà, en Corse. À Solenzara. Ensuite, il y aura une autre date au Cap d'Agde. J'ai pas la date exacte, ça doit être courant juin. En fait, donc, le Cap d'Agde c'est fin mai, donc voilà, fin mai pour le 22 au 24 mai. Une troisième date sur la partie ouest, alors, qui est encore à définir, qui elle sera fin juin, donc qui sera soit sur la partie atlantique, soit sur un lac dans le sud-est. Et la finale à Cavalère. Et puis la finale à Cavalère fin septembre. Donc 4 dates pour la Coupe 15F, comme sur le championnat de France d'endurance, avec une belle finale à Cavalère. On a eu la joie de retourner cette année avec beaucoup de monde, beaucoup d'inscrits, très bonne ambiance, un esprit comme on avait à Cavalère à l'époque. Donc voilà, une belle finale pour la Coupe 15F que d'être sur la finale du championnat de France à Cavalère. C'est parfait. En termes d'animation du réseau, etc., il y a d'autres opérations prévues? En termes d'animation du réseau, on va être comme tous les ans en soutien de nos concessionnaires sur leur journée porte ouverte d'hiver, sur leur salon, sur l'organisation du client. On n'a pas de journée nationale prévue pour le réseau. Par contre, on est en soutien régional et saisonnier avec nos concessionnaires sur soit des journées porte ouvertes, des journées d'essai, des salons régionaux. On est en train de caler ça là maintenant pendant la période hivernale pour que, à partir du mois de février-mars, les actions puissent commencer à démarrer. Au point de vue sportif, le Team Pastorello est reconduit? Au point de vue sportif, le Team Pastorello est reconduit effectivement, ça dans la même structure qu'aujourd'hui avec Jean Renaud, avec le championnat de France d'endurance. Championnat de France d'endurance en priorité, puisqu'on est Kawasaki France, c'est aujourd'hui avec nos machines, c'est voilà, le championnat de France d'endurance. Voilà, on va essayer de conserver ce titre qui a été âprement disputé. Ça sera fait en équipage, non? Jean Renaud, les deux JB ensemble? C'est une volonté de nous et des deux JB. Après, il faut regarder. Le deuxième qui a ouvert une concession Kawa d'ailleurs. Le deuxième, Jean-Baptiste, qui a effectivement ouvert une concession Kawa depuis fin août, début septembre à Porto Vecchio, JB Botti Racing. Très belle concession, effectivement. Donc on va voir si c'est une volonté qui continue en équipage, on va voir comment ça se passe. Donc championnat de France d'endurance et puis après bien sûr les grosses courses internationales offshore. Il repart pour Abazou les 300 miles février, l'Acropolis, tout ça. Le planning n'est pas encore je crois déterminé à 100%, mais on sera encore présent sur beaucoup d'événements. En road vitesse, rien de prévu? Non, en vitesse, rien de prévu. Rien de prévu du moins avec le support officiel et une volonté possible. On n'a pas aujourd'hui les machines dédiées pour ça. Ok, bon, Julien, je te remercie. Merci à toi.